Je retiens qu'il y a des chrétiens engagés qui s'intéressent à la question de l'écologie. Et à notre époque où on a l'impression qu'il y a une opposition entre catholicisme, christianisme et écologie, malgré l'encyclique du pape François, ça me réchauffe un peu le cœur de voir que des gens chrétiens convaincus s'engagent pour sauvegarder la maison commune. Donc ce que j'ai retenu ici, c'est qu'il est essentiel de se reconnecter le cœur, l'esprit et le cœur pour sauver, je dirais, la planète. Que je ne suis pas seule dans l'envie de changer les lignes de nos comportements en rapport avec l'écologie et en rapport avec la spiritualité. Qu'on fait partie d'un mouvement beaucoup plus global. Alors ce que je retiens, c'est que plus que jamais, le débat interreligieux est nécessaire. Et je crois que c'est avec des événements comme ceci qu'on aura des échanges riches, féconds, qu'on va pouvoir faire émerger ces solidarités féministes, spirituelles pour les combats des femmes. En tout cas, pour cette égalité entre les genres qui plus que jamais est nécessaire dans les 3 traditions monothéistes. Un souffle qui anime chacun des orateurs avec des points de convergence qui restent à découvrir et auxquels chacun peut travailler. De manière de vivre votre spiritualité. Là, sera une célébration eucharistique animée par le groupe MEJ, ici dans... Surtout, puisque je ne me sens pas lié spécialement à une religion. Ce que je cherche, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Je pense que, bon, vu mon âge, ça avance. Et je pense que ce monde est si immense. Et la vie est tellement immense que ce qui est important pour moi, ce n'est pas seulement que je force à penser, c'est être humble et attendre aussi pour ma propre vie, pas de soucier de la mort, etc., mais être ouvert à cette immensité de la vie. Donc voilà, j'ai déjà participé à la soirée de lancement qui était vendredi soir et maintenant à la matinée du samedi. Alors ce que je retiens des différentes rencontres, c'est que nous avons découvert des personnalités exceptionnelles et qui nous font vraiment sortir des cadres et des a priori que nous pouvons avoir sur les personnes. Moi, j'ai été très frappé par monsieur Rachid Benzing. Il a été, en tant que musulman, d'une ouverture vraiment étonnante qui nous fait aussi voir notre propre foi chrétienne à la lumière de son raisonnement, par exemple sur le rapport entre le texte sacré et son interprétation, sur le rapport entre les exigences sociales d'aujourd'hui et le message que nous recevons de nos textes sacrés. Et je dirais que ces questions à lui correspondent vraiment à nos questions à nous. Et donc ce qui, sous un certain aspect, pouvait paraître un apport extérieur à un musulman, m'apparaît aussi comme un apport, disons-le, intérieur pour ma foi chrétienne. Donc voilà, j'ai découvert des personnes qui nous font vraiment sortir des cadres. Et alors ce matin, même chose avec en particulier les 2 dames que nous avons entendues, Malika d'une part et Marion Collard d'autre part. Je trouvais que cette dernière, elle nous fait aussi sentir non seulement la dimension protestante de l'interprétation de la Bible, mais aussi de la tradition. Et elle dit, nous devons bâtir sur ce qui existe et pas démolir ce qui existe. Je trouvais, voilà, un discours qui m'étonnait. Malika, elle est formidable sur le rôle des femmes dans l'islam. Elle nous fait vraiment comprendre comment, dans l'islam, la présence féminine est motrice pour l'avenir. Et donc, nous ne sommes pas face à des situations figées, mais à des situations qui sont vraiment en évolution positive.